gens qui sont lourds. Si vous êtes debout, on va prendre un cri que vous lever. Lis la parole. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Matthieu 16, les versets 13 à 18. Ce sont nos deux versets clés cet après-midi. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. Restez debout, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici cet après-midi dans ta présence pour nourrir notre âme de ta parole. Parce que ta parole est la nourriture de notre âme. Guéris quelqu'un cet après-midi. Sauve quelqu'un cet après-midi. Délivre quelqu'un cet après-midi. Au travers de ta parole. La Bible déclare que ta parole est puissante et efficace. Plus pénétrante qu'il ne peut être double et tranchant. Ta parole sépare un esprit. Dieu et moi. Mon Père et mon Dieu. Il se peut qu'il y a des gens ici qui sont malades, qui sont assoiffés, affamés, qui se sentent perdus, découragés, rétrogradés. Mais cet après-midi, au travers de ta parole, que Paul a dit que c'est une puissance pour les saints qui croient. Cette personne soit restaurée au nom de Jésus. Qui est la paix en ces lieux, qui est la joie en ces lieux. Mon Père et mon Dieu, déploie ton armée céleste de sécuriser cet endroit au nom suprême de Jésus. Tout démon de l'enfer, tout esprit perturbateur qui ne veut pas voir ses pères écouter la parole, soit lié maintenant, soit chassé au nom suprême de Jésus. Que l'oreille spirituelle qui est bouchée, je déclare que cet après-midi soit débouché. Que l'esprit qui est fermé soit ouvert. Que le cœur soit disponible et disposé. Le cœur de Pierre soit brisé. Et le cœur de chair puisse prendre place. Saint-Esprit, aide-moi cet après-midi. Conduis-moi cet après-midi. Utilise-moi cet après-midi. Pour la gloire de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez tranquillement vous asseoir. Nous avons commencé à parler de la fondation. Bâtir la fondation de votre propre vie. Amen. 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 Il est important de comprendre, frères et sœurs, pourquoi certaines vies chrétiennes sont fragiles. Et oui, il y a des vies chrétiennes qui sont fragiles, qui sont même hyper fragiles. Moindre problème, les gens se découragent. Moindre problème, moindre souci, les gens sont abattus. Ils ne viennent pas à l'église. Il y a des chrétiens, même chrétiens, mais je doute qu'ils soient chrétiens, qui pensent même que Dieu est mauvais.
se disent, non, regarde, les païens prospèrent. Mais moi, un chrétien, je ne prospère pas. Parce que les fondations de la vie chrétienne sont fragiles. Il y a même des chrétiens qui vont voir des féticheurs, qui vont voir des marabouts. Tellement ça ne va pas. Ils vont voir les marabouts. Oubliant que Jésus sur la croix. Alléluia. Amen. Il a ridiculisé le diable, qui est le père des marabouts. Amen. Jésus les a vaincus. Amen. Mais ces chrétiens-là, il faut voir des féticheurs. Il faut voir des marabouts. Ils sont à l'église. Parfois ils servent Dieu. Mais parce que simplement la fondation de la vie chrétienne sont fragiles. C'est pourquoi je dis, frère, j'aimerais vraiment que vous compreniez la pensée de Dieu dans cet enseignement. Amen. Lorsqu'une maison est bâtie, que cette maison soit en briques, soit en béton, ou en bois. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Frères et sœurs, est-ce que ce que vous voyez autour de vous, est-ce que ça ne vous enseigne pas? Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Ce qui est peu important, frères et sœurs, dans une maison, amen. Oui, c'est bien d'avoir une belle maison, bâtie sur le marbre, bien décorée à l'intérieur. Mais ce qui est important dans une maison, c'est sa fondation. Amen. 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 Parce que c'est la fondation qui tient la maison. Maintenant, ma question cet après-midi, essayez d'examiner quelle est la fondation de votre vie chrétienne. Amen. En quoi vous bâtissez votre vie chrétienne? Et Paul a dit, la seule fondation qui est solide, adéquate pour la vie chrétienne, c'est Jésus. Amen. Si vous ne bâtissez pas sur Jésus, écoutez-moi cet après-midi, ça durera, le temps que ça durera, ça va s'écouler un jour. Amen. Ça va s'effondrer un jour. Alléluia. Amen. Je vois les gens qui veulent se marier, mais très bien. Frère, mais Dieu n'est pas contre le mariage. Amen. Dieu n'est pas contre le mariage. Si quelqu'un peut fermer la porte. Dieu n'est pas contre le mariage. Jamais Dieu est contre le mariage. Mais pourquoi certains mariages s'écroulent? La Bible dit, ma Bible dit, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, Dieu qui bâtit enfin. Et c'est grave aujourd'hui dans les églises. Au lieu de chercher à connaître d'abord Jésus, tu fais le mariage. Mais c'est Jésus n'est pas la fondation de ce mariage. Un jour l'amour va s'envoler. C'est quand Jésus battu que c'est durable. Amen. Alléluia. Tu veux faire des affaires. Tu espères être une femme d'affaires, un homme d'affaires. Si Jésus ne bâtit pas ton affaire, alors tu n'auras rien à faire. Il faut que lui bâtisse vos affaires. Amen. La seule fondation digne pour la vie chrétienne, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus donne l'exemple de deux maisons. La première maison était bâtie sur le roc. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est pourquoi lorsque quelqu'un veut bâtir sa maison, et cet homme était intelligent, la Bible l'appelle l'homme prudent. La prudence, c'est la sagesse. Amen. Beaucoup d'entre vous, dans vos foyers, dans vos mariages, dans vos relations, vous êtes en train de briser les relations, de détruire votre futur. Vous manquez la sagesse. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde
sans la sagesse de Dieu. Amen. La Bible dit, acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence. Tout ce qui ne marche pas dans votre vie, tout ce qui tombe dans votre vie, n'est pas la faute du diable. C'est le manque de votre sagesse. Amen. Et à un moment donné, il faut être conscient. Parfois, c'est à tort ou à raison qu'on est plus sur le diable. Mais regardez bien. Comment tu gères ton foyer? Comment tu gères tes amitiés, tes relations? C'est toujours le diable. Manque de sagesse. Manque de prudence. Et je suis dit à cet homme qu'il est semblable à un homme prudent. Frère, vous n'irez pas loin. Parce que, bien aimé, dans la vie, comme la vie chrétienne, les tout, ce n'est pas de partir avant. Parce que tu peux partir avant et arriver après. Quelqu'un qui part après, il arrive avant. Les deux, ce n'est pas de courir. Mais tu cours avec qui? Avec qui tu cours? Si ta fondation n'est pas solide, frère et soeur, c'est pourquoi le monde est tellement sage. Parce que la fondation que tu vas bâtir sur ta vie chrétienne, alléluia, détermine les limites du bâtiment. C'est pourquoi, quand vous regardez la construction, on ne bâtit pas en dehors de la fondation. Si la fondation fait 50 mètres carrés, on bâtit la maison à 50 mètres carrés. Il ne faut pas voir s'asseoir, frère et soeur. Il faut s'asseoir. Tu perds tout le temps. Tu perds tout le temps. Tu es découragé. Tu as changé. Tu ne bénis plus. Regardez la fondation. Examinez la fondation de ta vie chrétienne aujourd'hui. Tu as changé d'église. Tu as changé de prophète. Quel prophète tu n'as pas rencontré? Il faut s'asseoir. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? Regarde cet homme, Jésus le félicite. Il dit, quand quelqu'un bâtit sa maison sur le roc, il est semblable à un homme prudent. Cet homme savait qu'un jour, la pluie peut tomber. Les vents peuvent souffler. Les torrents peuvent arriver. Donc si je ne veux pas un jour qu'une maison tombe, il faut que je la bâtisse sur le roc. Le problème des églises, c'est ça, frère, les chrétiens. Frère, quand Dieu vous sauve, tu deviens enfant de Dieu. Dieu ne t'enlève pas ton cerveau. Dis-moi amen. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Beaucoup de chrétiens pensent, quand ils se convertissent, nés de nouveau, Dieu enlève le cerveau. Dieu peut passer par les saints pour te parler. Il peut passer par ta réflexion, par ton jugement, par ton raisonnement. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. La Bible ne dit pas que cet homme-là a été rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, je dis simplement, il était prudent. Il bâtit sur le roc. Les hommes et les femmes qui bâtissent sur le roc sont des hommes et des femmes qui sont prudents. Pourquoi ils sont prudents? Parce qu'ils mettent la parole en pratique. Frères et sœurs, écoutez-moi cet après-midi. Si tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu ne mets jamais en pratique, tu es dans une religion. Tu es dans une religion. Jésus apprécie cet homme. Pourquoi simplement? Parce qu'il a bâti sa maison sur le roc. Parce qu'il mettait la parole en pratique. Frères et sœurs, alléluia. Dieu est un Dieu de loi. Dieu est un Dieu de principe. Dis-moi amen. Même dans ce monde, il y a des lois. Beaucoup d'entre vous, vous n'irez jamais en prison. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous mettez les lois de la France en pratique. Amen. Josué, Dieu l'établit à la place de Moïse. Parce que Moïse meurt. La seule consigne que Dieu a donnée à Josué, faut chasser les démons. Je ne dis pas chasser les démons, ce n'est pas biblique.
Va jeûner, va faire des prières. Fais 40 jours de jeûne. Jeûne d'Esther, jeûne de Jésus, jeûne de Daniel. Dieu a donné à Moïse une consigne. Pardon, à Josué une consigne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mérite-le nuit et jour. Afin de réussir dans toutes les entreprises. Alors tu auras des succès. Est-ce que toi, le livre de la loi, est-ce que tu le mets nuit et jour? Est-ce qu'il est loin de ta bouche, près de ta bouche? Frère, tout ton succès, ta réussite est dans la parole de Dieu. Amen. Je t'ai même dit, je vais vous ouvrir les yeux. Regardez les frères, regardez les soeurs qui sont chrétiens, regardez-le, qui coupent tout après les prophètes. Regardez-les aujourd'hui. Si tu les avais su, à partir du jour où tu commences à savoir, examiner leur vie. Moins de problèmes, un prophète. Moins de problèmes, un prophète. Et regardez après les frères et sœurs qui mettent la parole en pratique. Tu verras la différence. Amen. Dis-moi amen. Amen. Regardez-moi le problème. Il appelle aux États-Unis, il appelle au Congo, il appelle au Cameroun, il appelle partout. Regardez ces gens-là. Un prophète, si il est la fondation de la chrétienne, alors tu as été bâti sur une mauvaise fondation. Et regardez les gens qui mettent la parole en pratique. Parce que Dieu ne ment pas, frères et sœurs. Dieu est derrière sa parole. Ça prendra le temps que ça prendra. La Bible est quand il fait sur sa parole pour l'accomplir. C'est juste question des saisons et des temps. Mais Dieu ne renie jamais sa parole. Si tous les jours, frères et sœurs, tu mets la parole en pratique, tu mets la parole en pratique, tu mets la parole en pratique, un jour Dieu va exaucer sa parole. Il faut de la sagesse, frères et sœurs, la prudence. La prudence. Mais tu ne pourras pas être prudent si tu ne bâtis pas sur Jésus. Si tu n'obéis pas à la parole, cet homme-là, Jésus l'apprécie. Il dit, quelqu'un qui bâtit sur le roc, sur du solide. Et Jésus, la Bible l'appelle les rochers des âges. Frère et sœur, bâtissez sur Jésus. Même quand vous voyez les gens courir, laissez-les courir. Allez les premiers. Il n'est pas dit arriver les premiers. Tu peux aller les premiers et arriver les derniers. Notre problème c'est ça. Nous sommes toujours sur les gens. Nous regardons toujours les gens. Même quand tu vois, écoutez-moi c'est ta première frère et soeur, tu vois quelqu'un béni. Alléluia. Mais regardez pas les bénédictions. Essayez de savoir quelles sont les méthodes, quelles sont les astuces qu'ils utilisent pour qu'ils soient bénis. C'est pourquoi la plupart ne diront pas la vérité. Mais nous simplement, quand on voit quelqu'un béni, on court vers elle est bénie. Mais qu'est-ce qu'il utilise comme méthode? Il peut tricher pour arriver là. Il peut voler pour arriver là où il est. Regardez les méthodes qu'il a utilisées. Vivez la parole, frères et sœurs. Pratiquez la parole. C'est pourquoi les diables, frères et sœurs, aujourd'hui, il n'a pas besoin de combattre. Il pousse simplement les chrétiens à ne pas obéir à la parole. Je vous ai dit, frères et sœurs, Lucifer était un ange de Dieu. Il était même un archange. Des anges qui sont supérieurs aux anges. Lucifer était à côté du Seigneur, à côté de Dieu, l'Éternel. Lucifer connaissait les fonctionnements, comment fonctionne Dieu. Et Lucifer, le diable aujourd'hui, sait que quelqu'un qui vient à l'église, qui n'obéit pas à la parole, Dieu n'est pas avec lui. Lucifer sait que quelqu'un vient à l'église, qui ne met pas la parole en pratique, cette personne perd son temps. C'est pourquoi tout ce qu'elle a fait dans votre vie de vous empêcher d'obéir à la parole. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi l'obéissance, c'est la première force. Frère, soeur, vous pouvez imaginer comment Dieu aime les gens qui sont obéissants. C'est pourquoi il a levé Jésus. Il lui a donné les noms qui ont fait tous les noms. Parce que Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort d'obéissant. Pratiquez la parole, frère et sœur. Laissez les gens gesticuler. Allez pratiquer la parole. Que ce livre de la loi, et cette loi n'est pas de ta bouche.
médite-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement. Il faut bien lire les mots, fidèlement, selon ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès. Donc, le succès dans ta vie, la réussite dans ta vie, c'est le livre de la loi. Amen. Mais comment les gens courent après les prophètes? Ils courent après les pasteurs des églises. Parce que aussi longtemps tu ne mets pas la parole en pratique. Tu ne mets pas la parole en pratique. Tu n'obéis pas la parole à Dieu. Il ne donne pas qu'il y ait des gens dans ta vie. Soyez des femmes prudentes. Bâtissez sur Jésus. Ayez dans votre esprit, frères et sœurs. Si vous voulez voir la main de Dieu, Dieu n'a jamais changé. Vous devez vous dire, dans votre vie chrétienne, si Dieu dit oui, alors je dirai oui. Si Dieu dit non, je dirai non. Même si les gens te voient, ma soeur, mon frère, tu ne vois pas, vous aussi tu passes à côté. Si tu sais que Dieu dit non, tu dis non. Si Dieu dit oui, dis oui. Même quand les gens se rendent compte, Dieu est capable de retourner leur cœur en vous défendant. Mais c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire. Parce qu'ils reçoivent la pression de la famille. Ils reçoivent la pression de ses parents. La pression du pasteur. La pression des amis. Ils font des compromis. Mais si Dieu a dit non, tu dis non. Si tous les amis partent, laisse-le partir. Dieu est capable de les faire revenir. Si tout le monde t'abandonne, laisse-le t'abandonner. S'il faut pleurer, tu pleures. Dis Seigneur, je pleure parce que j'ai dit oui à toi. Dieu va incliner leur cœur. Et ce que les gens n'arrivent pas à faire. Bâtissez sur Jésus. Bâtissez sur Jésus. Et je vais revenir en arrière. Matthieu 16. Écoutez la parole de Jésus. Matthieu, André, Jacques, Luc, Pierre. Tous ils marchaient avec Jésus. Ils ont vu les miracles. Ces gens-là étaient témoins de voir un homme dont la force d'apaisanteur n'avait aucun effet sur sa vie. Jésus marche sur les eaux. Ils ont vu cela. Ces gens-là ont vu Jésus devant les tombeaux de Lazare. Quelqu'un qui est mort après 4 jours. Jésus l'appelle de la mort. Et la personne revient à la vie. Cet homme-là, Pierre, Matthieu, Jacques, Jean, André, ils ont vu Jésus multiplier le pain et les poissons. Jésus a défié toutes les lois du monde. Il est impossible, frères et sœurs, tu peux nourrir 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Il est possible. Et la Bible déclare 5000 personnes sans compter les enfants et les femmes. Il est impossible. Économiquement, c'est possible. Ces gens-là voyaient Jésus faire tout cela. Mais un jour, Jésus leur pose la question. Vous savez, frère et sœur, tu peux venir à l'église sans connaître Jésus. Je vous garantis. Tu peux servir Dieu, entrer dans le ministère, faire partie des églises sans connaître Jésus. Et il y en a plein des églises qui ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi ils sont toujours non. Je suis dans les liens des familles. Frère, ma soeur, tu rencontres Jésus. Oh, je suis en fou. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Après le culte, tu vas à l'Élysée, tu rencontres monsieur le président. Tu dis simplement, je n'ai pas de boulot. Je te garantis, demain lundi, tu travailleras. Il faut réfléchir. Les problèmes simplement des églises, les gens n'ont jamais rencontré, ils n'ont aucune relation personnelle avec Jésus. Il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Si quelqu'un te pose la question, mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu es chrétien, mais pour toi Jésus est qui? Jésus leur pose la question. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que tu es prophète. Tu es Élie. Qui est parti, qui est revenu.
Alléluia. Jésus lui pose la question, d'accord, si les gens dehors disent que je suis prophète, mais vous avez vu 5000 personnes mourir avec 2 pas et 3 personnes, et 5 personnes. Vous m'avez vu marcher dans les eaux. Si les gens dehors disent, alléluia. C'est pourquoi tu peux côtoyer quelqu'un et quelqu'un va te côtoyer sans que la personne te connaisse. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ne vous connaissent pas. Si ces gens-là vous connaissez, alléluia, même vos amis, vos membres de famille, vos parents, ils ne vous connaissent pas. Si vous connaissez, ils ne vous combattront pas. Parce qu'ils vont comprendre que demain, tu seras une bénédiction pour eux. Ton mari ne te connaît pas. Il ne connaît pas qu'il a la grâce d'avoir une femme comme toi. Parce qu'il n'avait pas la femme comme toi. Il serait perdu. Dis-moi amen. Ta femme ne te connaît pas, frère. Tu savais quelle grâce qu'il a d'avoir un mari comme toi. Elle te fera passer quelque chose. Il faut quitter un endroit pour voir la valeur de cet endroit. Aussi longtemps vous êtes quelque part. Si vous méprisez parfois la grâce des hommes de Dieu et votre pasteur, parce que vous ne les connaissez pas vraiment. Vous ne les connaissez pas. Et ces gens-là marchent avec Jésus. Frère, tu peux être dans le ministère. Beaucoup de gens sont en train de dire qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parler de lui et le connaître, c'est différent. Jésus lui pose la question. Personne ne savait. Alors qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont vu. Jésus disait tous les jours, je ne suis pas de ce monde. Je quitte le ciel, je prie les corps humains, mais je ne suis pas de ce monde. Et il pose la question, personne ne peut répondre. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi cet après-midi. Sans la révélation du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne sauras pas qui est Jésus. Amen. Il faut qu'il puisse voir cette grâce-là. C'est pourquoi les gens ont peur de la mort, ont peur des démons, peur des sorciers, peur des tout. Alléluia. Amen. Il y avait les Covid. Vous devez connaître qui est Dieu. Amen. Je dis à l'église, personne ne mourra. Amen. Il faut connaître Dieu. Oui, il faut se protéger. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais quand vous mettez le masque et je suis dans la balance, franchement, tu mets le masque et je... Mais j'ai vu des gens croyaient plus au masque qu'à Jésus. Même les hommes de Dieu. Vous savez, quand il n'y a rien, tout le monde a la foi. Mais pendant les Covid, j'ai vu que les gens n'avaient pas la foi. Ou sinon ils avaient la foi, mais avec S à la fin. Par le Covid. C'est pourquoi, frère et soeur, affermissez-vous dans le Seigneur. Et bien lève les doigts. Il lève les doigts. Alors que tout le monde pouvait répondre. Il dit, Seigneur, tu es le Christ. Même Jésus s'est étonné. Il dit à Pierre, ce que tu as dit là ne vient pas de toi. C'est professeur, quand il reçoit la révélation, gardez et marche dans la révélation. Tu ne feras pas comme tout le monde. Et les gens ne vont rien te comprendre. Mais parce que la révélation que tu peux avoir, ce n'est pas ce que tout le monde va avoir. Tu craindras Dieu comme pas possible. Les gens ne vont jamais te comprendre. Tu seras fidèle à Dieu. Et les choses tu ne feras plus jamais. Tu vas t'abandonner à Dieu. Les gens vont te dire, mes frères, ma soeur, mais tous on va à l'église. Hein? Mais tous on connaît Jésus. Mais connaître et connaître. Dis-moi amen. Amen. Tu prieras comme jamais. Tu te mettras à part pour Dieu. Les gens vont te critiquer, te donner des noms. Ils vont t'appeler cette Anoïte. I don't care. Parce
Parce qu'ils n'ont jamais compris comment une soeur, un frère de ton âge craignent Dieu. I don't care. Mais parce que toi tu as reçu la révélation. Les gens doivent comprendre, frère et soeur, avec ta beauté, ta jeunesse, tu sais Dieu. Ils ne vont jamais comprendre. Mais parce que tu as reçu la révélation. C'est le cas, papa. C'est qui est Jésus pour toi. C'est le cas. Excusez-moi. Et qui a reçu la révélation? Il dit, tu es le Christ. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas le sang, ni la chair. C'est l'esprit de mon Père qui est en haut. Qui t'a révélé qui je suis. Ce jour-là, le ministère et l'appel de Pierre a changé. Jésus lui dit, tu es maintenant Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Alléluia. Amen. Et la Bible, c'est un livre de clés. Frère et soeur, tu viens ici dans cette salle. Tu n'as pas la clé de cette porte-là. Tu pourras prier. Tu pourras gêner comme tu veux. Fais des incantations. Tant que tu n'as pas la porte de la salle, tu n'entreras pas. Tu peux rester une semaine en train de gêner. Tu vas mourir pour rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent par la prière. Il y a des choses qui s'ouvrent par la clé. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas prié et qui a la clé de la porte, il vient ouvrir. C'est la révélation de Jésus qui fait la différence dans ta vie. Il faut la différence. Il faut la différence. Il faut la différence. Comment tu fais? Les gens vont te taxer. Non, peut-être c'est un magicien. Peut-être tu as toujours fétiche. Non. Tu connais les clés. Amen. Tu connais les clés. Pendant que les gens se battent pour entrer, mais toi tu as la clé, tu ouvres, tu entres. Jésus a donné à la Pierre les clés du royaume. Et il dit à Pierre, ce que toi tu vas fermer, ça ferme. J'ai compris qui je suis. C'est pourquoi je te dis que ça va t'arriver, ça ne t'arrivera pas. J'ai compris la parole. Dieu m'a dit, ce que tu vas lier sur la terre, moi au ciel, j'ai lu aussi. Tu as dit à Pierre, c'est que toi tu vas ouvrir. Moi aussi, j'ouvre. Ça veut simplement dire, Jésus a dit à Pierre, c'est que toi tu permets sur la terre. Moi au ciel aussi, je permets. Jésus voulait dire à Pierre, c'est que toi tu interdis. Moi aussi au ciel, j'interdis. C'est ça être l'enfant de Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, je déclare sur ta vie, par l'autorité que tu m'as donnée, quel que soit ton combat, cet après-midi, la fin de ton combat, au nom de Jésus. Les problèmes, les gens sont à l'église, ils ne connaissent pas leur identité. Tu sais que tu es en Christ. Tu n'as pas besoin des prophètes. Tu as besoin de Jésus. Amen. Il faut une révélation, frères et sœurs. Et je vois, quand je vois des églises, ils n'ont pas de révélation au Seigneur. Ils méprisent la grâce de Dieu. Ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. Amen. Il faut qu'on les appelle, il faut venir à l'église. Il faut que l'église, ton patron t'appelle. C'est le problème de révélation. C'est pourquoi si vous appelez, toi-même tu vas être fatigué. Quand quelqu'un a une révélation de qui est Jésus, et quand quelqu'un a vu d'où il est venu, ce qu'il a traversé, et il est conscient, si Jésus n'était pas avec moi, je serais mort. Le dimanche, je vais courir dans l'église. Amen. Amen. Tu dis, ma soeur, mon frère, à 15 h, on doit se voir. Dieu m'a béni, je te file 15 000 €. Il dit, je vais à l'église. Après l'église, je te donne 15 000 €. Ah, si tu ne viens pas, je te donne lui, garde tes 15 000 €. Il connaît Jésus. Les problèmes, c'est pour pas faire des églises. C'est comme des révélations de qui est Jésus. Si vous voyez des gens chrétiens qui sont en train de mener des vies lamentables, parfois ils posent la question, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Ils n'ont jamais rencontré le Christ. Frère, tu rencontres une église, d'accord. Tu peux ou ne pas changer.
Tu rencontres un prophète, tu peux ne pas changer, mais je vous garantis, si tu rencontres Jésus de Nazareth, tu es obligé de changer. Les gens verront cela. Même tes ennemis en Catherine vont dire, il a changé. Le problème des gens ont rencontré les églises, des pasteurs, des prophètes, mais pas Jésus. Tu n'auras pas le choix. Il vient dans ta vie, tu vas changer. Il a changé les disciples, il a changé Paul, il a changé des milliers de gens. Frère, tu vas vomir ce que tu as mangé de diable, tu vas vomir. Une certaine haine du péché va venir dans ton cœur. Aller danser des boîtes de nuit ne dira plus rien. Plus rien. Quand je vis, je tends les gens, je dis non, mais pasteur, on dit que tu vis pas, moi je vis bien. C'est la bonne vie. Aller dans les fêtes, ça ne dira plus rien. Je vous garantis, frère et soeur, on me vit dans les fêtes, je parle. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je pose la question, mais je fais quoi ici? Juste regarder les gens manger, regarder les gens danser. Ça m'ennuie. Alléluia. Mais si vous n'avez jamais rencontré Jésus, frère et soeur, c'est pourquoi vous, bien aimé, tu rencontres Jésus. Jésus, c'est plus que le diamant. C'est plus que l'or. C'est plus que l'argent, Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Quand tu rencontres Jésus, quand je vois des jeunes filles aujourd'hui, tu ne coupes plus avec le mariage. Parce que tu les connais. Tu l'as rencontré. Parce que lui, il a décidé, frères et sœurs, que tu te marieras. Même tous les démons de ta famille sont contre. Tu te marieras. Tu t'as rencontré Jésus. Tu t'as rencontré. Jésus t'a rencontré. Tu ne cours plus après les choses de ce monde. Voiture ou pas voiture, argent pour argent, tu es Jésus. Frère et soeur, tu l'as décidé. Parce que tu es quelqu'un de la prédestination. Avant que tu sois né, il te connaissait. Jésus connaît les plans de ta vie. Tu as rencontré Jésus. Les gens qui te combattent, ils perdent leur temps. Je dis, ils perdent leur temps. Les gens qui te combattent perdent leur temps. Tu as rencontré Jésus, ils perdent leur temps. Même dans les déserts, il te nourrira. Même dans les déserts, même que tu avances des preuves, Jésus est avec toi. Les problèmes, les gens n'ont pas rencontré Jésus. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Chef de l'église. Vous imaginez, frère et sœur. Amen. Écoutez-moi, vous imaginez. Même à notre époque, quand tu as 2 barques et tu fais la pêche, tu as 2 bateaux de pêche. Tu es quand même quelqu'un. Allez en Bretagne, là où il y a de la mer, des gens qui sont portés de 2 bateaux de pêche. Sont quelqu'un dans la vie. Pierre, à son époque, abandonné la pêche, abandonné les 2 bateaux, alors qu'il gagnait l'argent. Il pêchait, il gagnait l'argent. Mais il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et il a vécu mieux que la pêche. Vous appuyez trop sur votre travail. Vous appuyez trop sur vos avoirs. Alors que si vous savez, Dieu va vous donner 10 fois ce qu'il vous a donné. Si vous attachez à lui. Si vous savez. Les gens n'ont jamais rencontré Jésus. En Égypte, Joseph n'avait pas les diplômes d'ingénieur. Il ne savait pas parler l'arabe. Mais quand Jésus décide de te lever, te lèvera. Cet après-midi, s'il te plaît, s'il te plaît. Sinon, tu vas tourner en rond. Oh, je pars à l'église, rien ne change, je suis envoûté. Pose-toi la question. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Examine-toi bien. Quel est l'état de ta vie spirituelle aujourd'hui? La Bible dit, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, les problèmes tous ne sont pas en Christ. Il y en a même qui sont en crise. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Alléluia. Est-ce que vous lisez? Quelles sont les choses anciennes? Les envoûtements, la malédiction, la maladie sont passées. Et voici toutes choses devenues nouvelles. Est-ce que le monde vous enseigne, frères et sœurs? Regarde un arbre. Regarde un arbre. Avant que les nouvelles feuilles commencent à pousser, il fait tomber les anciennes feuilles. Vous verrez en hiver, c'est un arbre, pas de feuilles. Parce que ces feuilles-là ne tombent pas. Les nouvelles feuilles ne vont pas pousser. Ma soeur, tu as rencontré Jésus. Je ne vous parle pas ici d'une église. Je vous parle de Jésus. Parce que tu peux être membre d'une église sans connaître Jésus. Il y en a plein. Ils ont peur des démons. Oh, notre oncle est sorcier. Ma mère, et alors? Oh, je ne peux pas aller là-bas. Si je parle là-bas, il va m'envoûter. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Vous jouez avec cette statue, enfant de Dieu. Tu vas là-bas, et puis, je les monte en voûte, et puis Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu arrives, celui qui va fouiller. Parce qu'il va savoir, il y a quelque chose de particulier qui est arrivé ici. Mais le problème, les gens sont à l'église. On dit, venez accepter Jésus, il ne veut pas venir. Mais il dit, il veut voir ta vie changer. Les années gratuits, viens dans ta vie, ils ne veulent pas. Oh, j'ai honte. Tu penses que les démons auront honte de toi? Mais si tu rencontres Jésus, alors, Amen, ta vie va changer. C'est cette expérience-là que Pierre a fait avec Jésus, c'est que toi dois faire. Les jours-là, la vie de Pierre a changé. L'appel et son ministère a changé. Parce que maintenant, il avait les clés. Quand il voulait fermer, il fermait. Amen. Si tu fermes aujourd'hui, non, elle est sorcière. Non, tu as compris que j'ai les clés. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, frères et sœurs. Dieu attend seulement que vous pouvez parler. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Tu n'as même pas besoin d'aller vers le Seigneur. Il t'a donné les clés. Si tu dois fermer, pourquoi tu ne fermes pas? Tu dois ouvrir, pourquoi tu n'ouvres pas? Il te donne les clés du royaume. Moi, le problème, c'est aide-moi. Moi, le problème, c'est aide-moi. Mais tu as les clés. Est-ce que cet après-midi, pose-toi la question. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tel qu'il est, tel nous sommes. Tu ne verras jamais un enfant des riches mendiants. Jamais. Tu es un enfant de Dieu. Alors tu verras la gloire de Dieu. On revient dans Matthieu 7. Cet homme-là battu sur les rocs. Je ne crois pas qu'il aime le Seigneur. Il y avait une maison. Écoutez. Aussi longtemps, les torrents, le vent, la pluie n'ont pas tombé. Tu passes devant ces deux maisons, tu vas apprécier. Quelle maison? Mais le problème, c'était la fondation. C'était la fondation. Ces deux maisons étaient debout. Frère, soeur, ta vie est debout aujourd'hui. Et je dis gloire à Dieu. Mais un jour, frère et soeur, tu seras testé. Alléluia. Moi, je vais dire non, moi je suis fort, moi je suis bien. Mais est-ce que les vents souffrent? Est-ce que dans ta vie, les vents déjà soufflé? Je crois, frères et sœurs, alléluia. Enracinez-vous en Christ. Prenez des racines dans le Christ. La vie est compliquée. Dis-moi amen. La vie est compliquée. Tu ne peux pas imaginer un jour comment les vents vont souffler dans ta vie. C'est pourquoi un dimanche, quand on vient à l'église, tu dis gloire à Dieu. Amen. Tu loues le Seigneur. Parce que tu ne peux pas imaginer les vents qui peuvent souffler.
Aussi longtemps il n'y avait pas le vent, les deux maisons étaient debout. Mais quand les vents soufflaient, le dimanche passé, je vous dis que les vents peuvent être des changements dans votre vie. Et cet après-midi, je vous dis que les vents peuvent être des précieux. Parce que la vie est faite de précieux. Alléluia. Amen. Combien de gens ont des crises cardiaques? Parce que les corps que Dieu nous a donnés, Dieu ne nous a pas donné pour que ça supporte des pressions. Aujourd'hui, le diable n'a plus besoin d'envoûter les gens. Alléluia. Il te donne un mauvais mari, il te casse la tête, AVC, et tu meurs. Mais c'est lui qui est derrière. Il te donne une mauvaise femme, elle te casse la tête, crise cardiaque, tu meurs. Mais c'est le diable qui est derrière. Tellement la pression, les difficultés dans la vie. C'est pourquoi il faut s'appuyer sur Christ. Amen. Sur Christ. Du jour au lendemain, ton mari te quitte. Si tu n'as pas Christ, la vraie fondation, ta maison tombe. Du jour au lendemain, ta femme te quitte, ton fiancé te quitte. Tu as compté sur lui, sur elle. Elle t'a promis des mariages. Vous avez fait des programmes, même des mariages. Du jour au lendemain, il te quitte. Si tu n'as pas la fondation, tu te cours. Oh, Dieu est méchant. Pourquoi Dieu n'a pas empêché mon fiancé de se partir? Alléluia. Amen. Écoutez ça, mais je vous prépare. Il faut la fondation. Un jour, la mort peut s'abattre sur ton foyer, sur ta vie, la mort. Tu dis, Dieu est méchant. Pourquoi il a pris mon mari? C'est toi qui as créé ça. Pourquoi Dieu a pris ma femme? Tu ne voyais pas qu'on a des enfants. Et les enfants sont petits, comment je vais faire? Et tu viens plus à l'église. Ma soeur, on va à l'église. Non, 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 non. J'ai pris, Dieu n'est pas bon. Dieu a pris ma femme, Dieu a pris mes enfants, Dieu a pris mon mari. Mais quand Dieu a donné, c'est toi qui l'as demandé. Si les fondations ne sont pas solides en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, des milliers de chrétiens sont des rétrogradés. Alléluia. Des rétrogradés. Jésus est resté dans la bouche, mais plus dans le cœur. Des rétrogradés. Pourquoi? Parce que les vents soufflaient. Comme leur fondation n'était pas sur les rocs, la maison s'est écoulée. Examinez, frères et sœurs, réfléchissez. Sur quoi vous bâtissez votre futur? Sur quoi vous bâtissez votre avenir? Sur quoi? Ne bâtissez pas sur l'argent. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 2. Écoutez ce que Paul disait. C'est la vraie fondation. 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Paul dit, il parle à ses frères dans l'église de Corinthe. Il dit, quand je partais sur vous, je ne partais pas, je ne venais pas vous voir avec une supériorité de langage. Continue. Ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit, quand je venais chez vous, je n'avais aucune autre pensée de savoir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si dans ta vie, frères et sœurs, tu as Jésus, et c'est Jésus qui est crucifié. Dimanche passé, j'ai insisté. Il y a plusieurs Jésus. Amen. Amen. Fais attention, il y a plusieurs Jésus. Je vais te parler de Jésus, poser la question, mais quel Jésus? Je vais t'amener à Jésus, mais quel Jésus? Beaucoup de politiques sont des Jésus. Faites attention, il y a plusieurs Jésus. Mais Jésus crucifié, il est le seul. Amen. Celui qui est
sous la croix. Il reste après 3 jours. Monter au ciel. Il est le seul. C'est lui la suite de la rencontre. Il change la vie. C'est pas Paul dit clairement. Il précise. Quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu vers vous avec une spirit de langage et de sagesse. Je voulais savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Lui, c'est une rencontre. Il change ta vie. Et c'est lui que Paul a rencontré, le même Paul là qui est. C'est pourquoi il a écrit ça. C'est lui qui l'a rencontré sur le chemin de Damas. Alors qu'il avait arrêté les chrétiens. Alors qu'il avait tué les chrétiens. Paul connaissait Dieu, mais Paul ne connaissait pas Jésus. Tu peux connaître Dieu sans connaître Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Et dans ce monde, il y a plusieurs dieux. La Bible appelle le diable le Dieu de ce siècle. C'est pourquoi, faites très attention. Mon frère, ma soeur, ne criez pas, vous arrivez, bon, on va prier Dieu. Mais quel Dieu vous prie? Il faut poser la question. Parce qu'en fait, toi, dans ta tête, tu penses qu'on prie l'Éternel. Mais lui, dans sa tête, on prie notre Dieu. Amen. Tu dois poser la question, frère, on va prier Dieu. Mais quel est Dieu qu'on va prier? Alléluia. Amen. Même Moïse, quand il est parti voir les anciens d'Israël, quand Dieu a parlé dans le désert, il les a dit, les dieux de vos pays. C'est pourquoi ils ont bien compris. Et quand Moïse a fini de parler, ils sont inclinés. Il a dit, j'ai rencontré les dieux de vos pays, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là que je rencontre dans le désert. Et regarde ce qu'il m'a dit. Que ce soit intelligent et prudent. Il y a plusieurs Jésus comme il y a plusieurs dieux. Pas un Dieu. Mais le vrai Dieu, il est le seul. Jésus crucifié, il est le seul. Si ce Jésus-là n'est pas crucifié, c'est le faux Jésus. C'est le faux Jésus. Les vents soufflaient. Les vents soufflaient. Un jour, frère et soeur, que tu le veux ou pas, tu n'échapperas pas. Dans ta vie, il va souffler. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, il faut être enraciné en Christ. Il faut avoir de la fondation. Au moins qu'un jour, quand il ne va pas souffrir dans ta vie, alléluia, tu sois debout. On acclame le Seigneur. Ne dormez pas, réveille-moi. Si quelqu'un, s'il te plaît, si quelqu'un doit la porter, réveille la personne. Réveille la personne. Après, on accuse le diable. Tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas faute du diable. Très souvent, c'est le problème de fondation. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'on n'aura pas de problème. D'ailleurs, la Bible déclare, et il parle à ses disciples, il dit, vous aurez des tribulations. C'est ce verset-là que les chrétiens ne veulent pas. Frères et sœurs, lisez la Bible. Alléluia. Sinon, vous allez passer toute votre vie dans des délivrances, dans des combats spirituels. Envoyez le feu. Mais Jésus a prédit, il dit, vous aurez des tribulations. Il parlait à ses disciples, vous aurez des tribulations. Donc Jésus prédisait déjà que le temps que vous allez me suivre, le temps que vous allez me servir, vous serez combattus. Il dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Les vents vont souffler, mes amis. Vous savez bien, mais quand tout va bien, tout le monde aime Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu pense t'amener loin, il doit te tester. Si Dieu investit en toi, un jour, il est dans son droit de te tester. J'accepte. Si Dieu t'amour, il sait que tu es un instrument entre ses mains. J'accepte. Pour que les âmes soient sauvées, pour que ta famille soit sauvée, Dieu va te tester. Dis-moi amen. Même dans le naturel, c'est un bâtiment, c'est un truc. Avant de le mettre sur le marché, il ne passe pas des tests.
aujourd'hui des chrétiens de ce siècle qui pensent que parce qu'ils ont reçu Jésus, la vie sera rose. Paul et Barnabas parlaient d'église dans Actes 14, 22. Il leur dit, vous savez qu'il y a beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Problème de révélation. Les vents vont souffler. Les oppressions, les épreuves. Alléluia. La maladie peut venir dans ta vie. Parce qu'un jour, Dieu va tester ta foi. Dis tous les jours, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais le diable croit aussi. Mais quand les vents vont souffler, les épreuves arrivent. Demain, il y a un licenciement dans ton travail. Et on garde tous les païens et toi, chrétien, on te licencie. C'est là, Dieu est injuste. Dieu n'est pas bon. Je ne donne plus ma dîme alors. Je ne donne plus. Je ne vais pas à l'église. Ma soeur, on te voit plus cette je suis découragé. Vous imaginez, tous les païens ils ont gardé. Moi, un enfant de Dieu, Dieu est injuste. Mais Dieu n'a jamais été injuste. Mais Dieu voit plus loin. Il dit dans 6 mois, il y a un accident grave qui va arriver là-bas. Ça va tuer tout le monde. Mais comme tu es ma fille, je t'épargne. Licencie-le. Là, c'est licencie-le. Et on te licencie. Il y a une soeur qui était comme ça. Je me rappelle plus à quelle année. Dans son entreprise, on l'a choisi pour une mission de service en Haïti. Plus les frais de mission, plus les logements. Ça faisait beaucoup d'argent. Et à la dernière minute, son patron dit, tu pars plus. J'ai mis quelqu'un à ta place. C'est parti à 10. Ils sont partis à 9. La soeur est effondrée. Frère, soeur, vous devez croire que Dieu vous aime. Dis-moi amen. En dépit de ce que vous traversez, vous devez croire que Dieu vous aime. Dieu t'aime plus que ton mari, plus que ta femme. Dieu t'aime. Plus que ton père, plus que ta mère. Dieu vous aime. Si vous avez ça dans votre esprit, vous serez tranquille, zen. Même dans les épreuves. Et si je pleure, plus les frais d'émission, plus les voyages, plus l'argent. Ah Seigneur. Et ces amis sont partis en Haïti. Je vous rappelle. Et cette année-là, tremblement de terre. Pendant qu'ils étaient là-bas. Et tous ses collègues sont morts en Haïti. C'est là qu'il a compris que Dieu l'a regardé. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça, il ne voit pas loin. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne mérite pas, Seigneur. Mais est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Amen. Ma soeur, est-ce que tu le sais? Donc si Dieu t'empêche, tu ne donnes pas quelque chose, bénis Dieu. Il faut grandir dans la parole. Il faut grandir dans le Seigneur. Arrêtez de plénicher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le manque de révélations que vous n'avez pas, que Dieu vous aime. Entre les frais d'émission et la vie. Mais tous ces collègues sont partis en Haïti. Là où c'était logé, ils étaient tous au moment. C'est là qu'il a compris que Dieu l'a épargné. C'est pourquoi, frères et sœurs, mettez-vous dans votre esprit. S'il y a des choses dans votre vie que Dieu n'a choisi de ne pas vous donner, accepte. Accepte. Marchez comme ça. Si Dieu lui choisit que tu n'auras pas de voiture, marche à pied. Prends le métro. Si Dieu a choisi que tu n'auras pas un jet privé, prends l'avion, prends Air France. Lui sait pourquoi. Et je ne connaissais pas Dieu. L'amour de Dieu dans votre vie est indéfinible. Les problèmes, il faut les connaître. Tu achètes ta voiture aujourd'hui, voiture neuve aujourd'hui, les mecs de Dieu, mardi, accident, voiture déclassée. Bénis Dieu. Au moins la voiture est déclassée, toi tu as envie. Parce que les gens qui ont fait le même accident, et la voiture et leur vie sont partis. Mais si tu ne connais pas Dieu, mais Seigneur,
Ah, j'ai acheté une voiture 25 000 euros. Mais ce n'est pas bon. Et tu appelles l'assurance et dis, madame, on peut rembourser que 750 000 euros. 7 000 euros. C'est 25 000, mais Dieu n'est pas bon. Et tu viens à l'église ici, Jésus, tu es triste. La voiture est partie à la casse. Mais tu ne penses pas à la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es... Ah, Dieu là, il est bon là, franchement. La voiture que j'ai achetée lundi, mercredi à la casse, Dieu là, il est bon. Et puis dimanche prochain, toi tu réveilles même, Dieu fait exprès. Il te réveille à 5 h du matin, tu dis, je pars à l'église. Je vous garantis, frère, beaucoup sont d'église qui ne connaissent pas Jésus. Si les disciples n'ont pas connu Jésus, sauf Pierre, par révélation du Saint-Esprit, beaucoup sont d'église qui ne connaissent pas Jésus. Tu ne vois pas que Dieu a épargné ta vie. Parce que Dieu a dit, tu n'as qu'une seule vie. Mais la voiture, je peux donner une autre voiture. Si tu es à l'église, t'es dans style lourd. C'est une voiture, c'est du matériel. C'est parti, c'est parti. C'est du matériel. Mais il faut une révélation de qui est Jésus. Parce que les femmes vont souffrir. Les femmes vont souffrir dans ta vie. Nos oppressions, les combats. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi, beaucoup d'entre vous, tellement Dieu est bon, il fait traîner les choses. Il fait traîner les choses. J'attends qu'il s'aguerrisse un peu dans le Seigneur. Qu'il soit un peu fort. Amen. Que moi, Jésus, je sois fondé en lui. Amen. Après, je vais l'élever. Mais à l'état où elle est, je ne vais pas faire ça. Elle va s'écouler. Les fondations ne sont pas solides. C'est pourquoi quand tu pries, Seigneur, bénis-moi, élève-moi, dis oui, j'écoute la prière, mais ce n'est pas le temps. Tu es encore faible. Amen. Tes fondations sont encore fragiles. C'est l'amour de Dieu pour ta vie. À quoi sert, frère et soeur, tu te lèves le lundi et dimanche tu dors? Dieu n'investit pas dans la vie de quelqu'un pour rien. Quand il investit dans ta vie, c'est qu'il a raison. Et il a vu que je peux investir maintenant. Vous retardez vos bénédictions vous-même. Vous retardez votre grâce vous-même. Dieu attend que les péchés là dans lesquels tu es, tu quittes d'abord les péchés pour te bénir. Toi, tu viens de pécher. Dieu prend son temps. Quand tu vas quitter ces péchés-là, et puis Dieu commence à te bénir. Ça va. Là, je vais commencer à te bénir. Mais un jour, frère et soeur, le Seigneur va nous tester. Alléluia. Les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Vous pensez quand on a arrêté Jésus, Pierre vraiment voulait couper l'oreille. Mais l'angoisse. Amen. C'est pourquoi gérez vos sentiments. Gérez vos émotions. Sinon, un jour qu'un problème arrive, tu es perdu. Et tu vas faire quelque chose. Quand les gens vont prendre ça, mais ma frère, ma soeur, toi tu es chrétien, fais ça. Pierre voyait qu'on arrête son maître. Il sort l'épée. Et il a coupé l'oreille d'un soldat. On arrête Jésus. La pression. C'est pourquoi supporter les pressions. Amen. Amen. Supporter les pressions. Supporter les pressions. Et une jeune fille vient le voir et dit, toi, tu es avec Jésus. On te connaît. Et pourtant Jésus l'a dit, bien, cette nuit même, tu vas me régner 3 fois. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Comptez sur le Seigneur. Je dis, comptez sur le Seigneur. Mais Pierre comptait sur lui-même. Moi, jamais j'ai régné. Mais il a oublié celui qui parlait, c'est le maître. Mais quand il s'est dit, si là je dis que je connais, on va m'arrêter. On va me frapper comme lui. Combien de chrétiens a dit, sauf qu'un peu. Amen. C'est devenu même biblique. Vous connaissez ces chrétiens-là. Et c'est peut-être c'est vous. Protège-toi et Dieu va te protéger. Aide-toi, les seuls t'aidera. Ce n'est pas biblique. Comment les chrétiens parlent comme ça? Parce qu'ils sont sous pression. Alors que quand tu traverses les crises, les tempêtes, c'est là où tu as dit, Seigneur, voici ton fils.
aide-moi. Je sais que tu es mon Seigneur. Je sais que tu es mon Sauveur. Je n'ai éteint ta main sur ma vie. Je crois en toi, aide-moi. À ce moment-là, tu verras la main de Dieu. Dieu peut envoyer un ange. Quelqu'un sorti de nulle part. Madame, bonjour. Tu as besoin de quelque chose? Viens, je vais t'aider. Et je n'ai jamais oublié un témoignage d'une soeur. Elle n'a pas de papier. On l'arrête. À la personne des Paris. On doit l'expulser. Les papiers sont signés. Il y a des croyants en Dieu. Mais si jamais des croyants en Dieu. Un policier vient le voir. Il dit, mais c'est pas parce que tu souffres que Dieu t'abandonne. C'est pas parce que ça ne va pas, ne marche pas que Dieu n'est pas avec toi. Même quand ça ne marche pas, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un policier veut voir. Un policier, madame, viens. Tu vois cette porte-là. Tu l'ouvres, il va cette porte, tu l'ouvres, tu sors dehors. Et il a été libéré comme ça. Parce que Dieu est passé par les policiers. Si tu es un enfant, sois tranquille. Vis en paix, mange, bois. Dieu contrôle ta vie. Mais il n'est pas dit parce que tu es un enfant de Dieu, il n'y aura pas de tempête. Non! C'est faux évangile qu'on nous a donné. Lui-même, le maître lui-même, il est allé à la croix. Combien de fois on l'a lapidé? Alléluia. Mais toi, si on te lapide, Seigneur, tu m'abandonnes. Lui, on l'a lapidé. On l'a craché sur lui. En face, comme ça, on l'a craché sur lui. On l'a appelé Belzéboul, presque des démons. Jésus. Dans combien de filles il n'était pas chassé? Il partit prêcher la parole. Il fait des miracles. On les chasse. À Gadara, il a été chassé. Et pourtant, il a délivré un démoniaque. Quelqu'un qui dormait dans les cimetières tous les jours. Quelqu'un qui était lié par des chaînes. Il devait nous dire, reste dans notre ville, restez là. Mais ils l'ont chassé. Parce que les démons qui sont sortis sont allés dans les bourseaux. Au lieu de voir Jésus, ils voyaient les bourseaux. Sors notre ville, Jésus est sorti. La Bible dit, si on a fait cela au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Le problème c'est que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Vous lisez la Bible. Ce qui vous arrive là, si vous dites, on a fait ça à Jésus. On a chanté la Bible, il est parti. Tu vas quelque part, on te considère pas, c'est pas grave. Secoue la poussière, pas. Vous savez, à un moment donné, les gens ne connaissent pas votre importance. Mais le jour quand tu vas partir, il faut dire non, on a fait l'erreur de faire partir. On devait les garder. Mais c'est trop tard. C'est pourquoi ne jugez pas par l'apparence. Il y a des gens qui vous entourent, frères et sœurs, ici et ailleurs. Ils sont porteurs de grâce. Mais si vous ne connaissez pas la grâce qu'ils portent, vous allez les chasser. Beaucoup d'entre vous, vous avez chassé vos anges. Dieu les a envoyés comme anges. Va secourir. Mais comme tu ne connais pas la grâce qu'ils portent, tu l'as chassé. Dans plusieurs endroits, on a chassé Jésus. Je vais traverser des crises. Alléluia. Écoutez ces versets. Philippiens 1, 29. Écoutez ces versets. Philippiens chapitre 1, 29. Philippiens chapitre 1, le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Amen. Amen. Va doucement. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. C'est Paul qui écrit. C'est dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que ce non, ça c'est l'ancienne alliance, c'est l'ancienne alliance. C'est Paul qui est dans le Nouveau Testament. Il vous a fait grâce par rapport à Christ. Continue. Non seulement de croire en lui. Non seulement de croire en lui. Donc en fait, la grâce que Dieu nous a donnée, c'est pas seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. De souffrir pour lui. Maintenant, quand croire est là, vous êtes content. Quand souffrance vient, vous pleurez. C'est écrit dans la Bible. Avec la grâce que Dieu nous a donnée, non pas simplement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui.
vie n'est pas démoniaque. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu as des problèmes dans ta vie liés à des familles. Moi, j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis la famille de Dieu. C'est pour les choses qui arrivent dans ma famille biologique ne peuvent pas m'arriver. Je suis la famille de Dieu. Et vous-même, vous continuez à croire que je touche à vos familles. C'est pourquoi, quand quelque chose se pose, oui, il peut y avoir des liens dans ma famille, dans leur famille, mais pas moi. Lisez-moi Colossiens 1, verset 13. Je vous fais comprendre les choses cet après-midi. Colossiens 1, 13. C'est quoi ça dans l'église de Dieu? Colossiens chapitre 1, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ou tu es délivré, ou tu n'es pas délivré. Il c'est Jésus, il c'est Jésus. Lui, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Allez-y. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Hier, tu étais dans la puissance des ténèbres, il t'a délivré. Et la Bible, il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. C'est ça la parole de Dieu. Quelle affaire là? Tout a été des liens. Maintenant, s'il y a des liens, pourquoi le coupe pas? Pourquoi le coupe pas? En fait, aujourd'hui dans certaines églises, on fait l'apologie du diable. On élève les diables. Dans certaines églises, le diable est roi. On ne parle que de lui. On donne le pouvoir qu'il n'a pas. Il nous a délivrés des poussières des ténèbres. Il, Dieu. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Un enfant de Dieu n'est pas envoûté par les choses. Jamais, frère et soeur. Un enfant n'est pas possédé. Quel évangile? Il nous a délivrés. On dit, ma soeur, tu es possédé. Ma soeur, tu es possédé. Ce qui fait là, tu es possédé. Mais il nous a délivrés. Bien-aimé, allez dans la parole. Sortez les doctrines des hommes et les pensées des hommes. Sortez ces doctrines-là. Oh, tu es possédé. Un enfant n'est pas possédé. Maintenant, si c'est vrai que tu es possédé, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, il te délivre, Dieu, de tout puissant éternel. Des puissants des ténèbres, c'est clair. Il te prend, il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume-là, il t'a donné la rédemption et le pardon des péchés. Et tu es toujours dans des liens. Oh, les liens des femmes. Et les gens croient, je comprends, les gens croient plus au mensonge qu'à la vérité. Dis-moi amen. Amen. Les gens croient plus au mensonge. Mandez quelqu'un, il va te croire. Dis la vérité, il va prendre pour mensonge. Et la Bible est claire. Dis à cet homme-là, ce pasteur-là, il nous a délivrés de ces ténèbres. Ça peut arriver, frère, que tu traverses des crises. Ça peut arriver que tu traverses des combats. Que ça veut dire que les vents peuvent souffler dans ta vie. Ça peut arriver. Mais parce que c'est parce que ça arrive que Dieu t'a quitté. Il ne quitte jamais ses enfants. D'ailleurs, tu es le temple du Saint-Esprit. Comment il va dire ça? Partout tu parles avec toi. C'est pour ça qu'un vrai chrétien ne peut pas aller dans les boîtes de nuit. Parce qu'il est avec toi. Quand tu vas dans les boîtes de nuit, tu amènes juste les boîtes de nuit. C'est pourquoi tu vas entrer tout seul. Parce que lui, il va l'entrer, il va sortir. C'est pourquoi un enfant dit, un vrai enfant dit, ne vis pas dans l'impudicité. Parce que tu es le temple de Dieu. La Bible dit, Éphésiens 2, verset 20 à 21, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. C'est quoi cette affaire-là? Tu es envoûté, tu es envoûté, tu es envoûté. Et tu crois que tu es envoûté. En fait, on nous a dit, quand tu es chrétien, tout doit marcher. Mais c'est faux. Ils vous feront la guerre. Donc, ils vont te faire la guerre. Mais ils te font le combat. C'est écrit, ils te feront la guerre. Maintenant, quand on fait la guerre, oh, tu es envoûté. Quand on fait la guerre, oh, je deviens des familles. Mais je sais dire, ils vous feront la guerre. Mais ils vous font le combat.
Donc le diable et les démons peuvent te faire la guerre. Mais tu te rassures qu'ils ne pourront jamais te vaincre. Dis-moi amen. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas la guerre. Donc cette maison-là était battue sur le roc. N'est pas tombée parce qu'il est battu sur le roc. Les vents soufflaient. Il n'y a pas que les vents. La Bible dit appuyer les torrents. Les torrents c'est quoi? Souvent vous entendez pluie torrentielle. Les torrents c'est un écoulement d'eau violent. Et quand la Bible utilise les mots, la Bible c'est ce qu'il dit, un écoulement violent. Quand une pluie est torrentielle, ça ravage tout sur les passages. Voilà, parfois ça emporte les voitures, ça emporte les maisons, ça emporte les arbres, parce que la pluie est torrentielle. Un écoulement d'eau violent. Nettoyage. Alléluia. Et Jésus dit, Alléluia. les torrents ont soufflé. Les torrents c'est quoi? Les torrents ce sont des attaques sataniques. Écoutez-moi, si dans ta vie chrétienne, tu n'es jamais attaqué par le diable, c'est que tu es avec lui. Parce que tout enfant de Dieu, la Bible dit, il nous a délivrés des puissants des ténèbres. Donc tous, tout enfant de Dieu, nous sommes des rescapés des puissants des ténèbres. Donc quand tu quittes le diable, il ne te laisse pas tranquille. Mais mon frère, ma soeur, tu n'es jamais attaqué. Jamais tu es attaqué. Tout court dans ta vie, tout est... C'est que tu travailles avec lui. C'est que tu es avec lui. Mais si tu n'es pas avec lui, tu es son ennemi. Mais tu ne laisses pas tranquille. Il va te combattre. Il va combattre tes enfants. Il va combattre ton foyer. Il va combattre ton futur. Parce que lui sait aussi que toi tu les combats. Regarde bien aimé. Si la route que tu as pris là, il n'y a pas d'épines, il n'y a que des roses. Regarde bien si c'est une bonne route. Parce que la route, frère et soeur, qui doit te conduire à ta destinée. Amen. Amen. Il y aura des épines. Amen. Il y aura des pieds. Amen. Tu peux tomber, tu les lèves. Amen. Yes. Jésus lui-même. Yes. 3 fois avec la croix. Yes. Pour il est tombé. Yes. 3 fois il est Yes. tombé. Yes. Les gens veulent l'aider, ils disent non, vous ne m'aidez pas. Amen. Laissez-moi porter ma croix. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on attaque les enfants de Dieu, mais parce qu'il y a des ce que tu es dangereux. Oh, carrément. C'est pourquoi ils t'attaquent. Carrément. Alléluia. Les adultères, les hypocrites, les dieux ne les attaquent pas. Ils savent qu'ils sont avec moi. Amen. Ils travaillent avec moi. Amen. Ils portent ma sémence. Amen. Mais quand tu crains Dieu, quand tu mets la parole en pratique, ils t'attaquent. Parce que tu es dangereux. Amen. Alléluia. C'est ça les torrents. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, les vents vont souffler, mais aussi les torrents. Éphésiens 6, verset 12 à 13. Écoutez ce que Paul dit. Éphésiens 6, 12, 13. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il y a une lutte. Amen. Donc il y a un combat. Amen. Et toi tu fais une vie pénale. Mais pénale, c'est pénale. Et on vous amène des faux enseignements. Ma soeur, mon frère, j'ai tout accompli. Mais c'est pas parce que tout accompli, il n'y aura pas de combat, des attaques. Paul dit, nous n'avons pas À lutter contre à la lutter chair. contre lutte. Vous voyez pas la télévision, la lutte. Vous voyez pas la boxe, les combats à la télévision. Et Paul dit, non pas lutter contre les sangs, la chair, mais contre les êtres spirituels sans corps. Amen. Continue. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les dominations, les principautés, les autorités. Il y a des esprits qui s'appellent autorités. Les esprits qui s'appellent principautés. Ils sont dans une ville. C'est pourquoi vous pouvez aller dans certaines villes. Alléluia. Vous voyez, tout le monde a les péchés. Parce que l'esprit qui agit dans cette ville-là amène les gens dans les péchés.
Tu dis, va là-bas, tu fais pas attention, tu tombes dans les péchés. C'est ce que Paul dit. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs. C'est-à-dire, ce n'est pas contre ton frère que nous vas combattre. Alléluia. Alors, arrêtez de nous combattre les uns les autres. Dis-moi Amen. Combat l'ennemi, toi tu combats les frères, tu combats les pasteurs, tu combats tes amis. Arrêtez de les combattre. Notre combat, ce n'est pas dans les sangs ni la chair. C'est contre les esprits spirituels sans corps. Autorité. Il y a des gens qui possèdent cet esprit-là. Est-ce qu'on peut parler? Ils possèdent l'autorité. Autorité. À la maison, c'est un gendarme. Il est possédé par l'autorité. Laisse-moi parler l'autorité. En fait, ce qu'il dit, ce n'est pas de l'évangile. Il n'écoute jamais sa femme. Il est possédé par l'autorité. Les démons qu'on appelle l'autorité. En fait, sur sa femme, il a droit à la vie et à la mort. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Les gens qui ont des démons d'autorité. Amen. Il y a des femmes qui sont comme ça. À la maison, c'est un homme. Quand il s'élève, quand il parle, son mari tremble. Parfois, il appelle son ami. Appelle ton ami là. Essaie de le calmer. Mais une femme n'est pas faite pour l'autorité. Une femme était douce. Même quand tu te fâches, je n'aime pas ça. Pourquoi tu fais ça? Il y a des femmes, ils ont l'autorité. Parfois, son mari sait qu'elle a fait une bêtise. Il ne veut pas rentrer à la maison. L'autorité attend. Parfois, les maris appellent rentrer à la maison. Il appelle les enfants. Maman est là. Oh, il est au travail. Merci bien. Et puis avant que sa femme arrive, il dort à minuit. 22h, il est au lit. Et puis l'autorité arrive. Et réveille-toi. Laisse-moi, on va parler demain ce soir. On va parler demain. Mais il n'a pas sommeil. L'autorité. Il y a des femmes qui ont l'autorité. Et qui ont l'autorité. C'est démoniaque. Amen. Il y a des femmes, ceux qui décident à la maison, c'est que les maris doivent faire. Alors que le mariage, c'est une vie de compromis. Bon, on va s'asseoir. Tu penses faire comment? Tu penses comment? Est-ce que ça c'est pas bon, c'est pas bon? On peut faire ça comme ça. Bon, écoute, on va faire ça. Amen. Il y a des femmes qui sont des autorités. Et Paul dit, ne faut pas lutter contre ça, la chair, mais contre les principautés. Il y a des pays qui sont gouvernés par les principautés. Tu viens, je ne sais pas de quel bled, tu arrives en France, tu arrêtes de prier. La vie de prier, chute. Parce que dans ces pays, il y a un démon qui veut les pays. Il ne fait pas voir la prière. Tu es venu, je ne sais pas quel pays, tu craignais Dieu. Tu arrives en France, la crainte de l'épate. À cause des démons qui sont dans ces pays-là. Un vrai chrétien, frère et soeur, il est attaqué. Il est souvent attaqué. Un vrai chrétien. Tu vois, dans sa vie, qu'il y a des combats. Amen. Mais dans tous ces combats, il est vainqueur. Comment tu gagnes tes combats? Tu combats avec le roi des rois. Tu fais là, un problème vient, ça part, un autre vient. Ça part, un autre vient. Ça part, un autre vient. Mais dans tous tes combats, tu es vainqueur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Parce que le diable sait. Si je me laisse tranquille, c'est dangereux pour moi. Carrément. Le diable sait. Il ne fait pas que tu pries. Il ne fait pas que tu jeûnes. Ce sont des messages qui sont sataniques. Non, on ne fait plus. Jésus a tout accompli sur la croix. Oui. Mais Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair. Le même Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Continuez les versets. Vous allez écouter la fin. Vous qui ne voulez pas les problèmes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit, prenez les armes. Les armes, on le prend en temps de combat. On ne prend pas les armes en temps de paix. Et lui dit, prenez les armes. Donc Paul dit que comme il y a des combats, prenez les armes.
Allez-y. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Arrête-toi là. Arrête-toi là. La Bible dit, prenez les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc Dieu te dit, il y aura mauvais jour. Et toi, quand mauvais jour arrive, Dieu ne t'aime pas. Assieds-toi. Prenez les armes. Parce que le diable a des armes. La méchanceté, la colère, le manque de pardon, la jalousie, l'impudicité, la fornication, la débauche sont des armes sataniques. C'est pour briser ta destinée. Mais pendant que le diable a des armes, Dieu nous a donné aussi les armes. La prière, les jeûnes, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit sont des armes. Si tu utilises la prière, les jeûnes, la parole de Dieu, tu seras vainqueur, quels que soient les démons. Mais le problème, les chrétiens ne connaissent pas les armes. Et s'ils les connaissent, ils ne savent pas les utiliser. C'est pour simplement, quand la défaite vient, on se dit pourquoi ça, pourquoi ça. Mais Dieu a dit, prenez. Il sait bien. Dieu n'a pas dit, je vous donnerai les armes. Dieu a dit, prenez. Maintenant, si une arme est là, tu ne prends pas, tu ne prends pas. Quand le démon veut te détruire, Dieu ne va rien faire. Parce que l'arme est là, il dit de prendre. Il sait dire la Bible. Il ne dit pas que je vous donnerai les armes. Il dit, prenez les armes. Donc en fait, ces armes existent déjà. Moi, je demande de les prendre pour résister les mauvais jours. Donc un jour, frères et sœurs, amen. Dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta vie, dans tes affaires, un mauvais jour peut arriver. Un mauvais jour. La plupart des mauvais jours. Maintenant, un jour, tu traverses un mauvais jour. Ah, ma soeur, il faut délivrance. C'est pourquoi vous voyez, il y a des chrétiens, ils sont à la 5e délivrance. Et pourquoi ça ne change pas? Ce n'est pas un problème de démons, c'est un problème de mauvais jours. Tu travailles juste les mauvais jours. Et les jours ne seront pas toujours mauvais. Pas toujours. Juste parce que les torrents, c'est pourquoi quand les vents soufflent, quand les torrents soufflent, tu traverses des mauvais jours. Si ta vie chrétienne est fondée sur Jésus, tu ne vas jamais t'écrouler. Jamais tu vas t'écrouler. Jamais tu vas t'écrouler. Nos vies s'écroulent parce que les fondations sont fragiles. Paul disait, je voulais savoir autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. 1 Corinthiens 3, verset 11. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 3, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne. Donc, aucun pasteur, aucun prophète, aucune église ne peut poser un autre fondement. À savoir Jésus-Christ. C'est la seule fondation de ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça que quelqu'un vient te voir, tu sais ma soeur, moi je suis loin, je suis le meilleur prophète du monde. Les prophètes, ce n'est pas la fondation. Oh, tu sais, moi, notre église, c'est la meilleure du monde. L'église, ce n'est pas la fondation. Paul dit clairement, personne ne doit poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Ma question c'est cet après-midi, c'est quoi la fondation de ta vie? Au lieu d'aller accuser Dieu, Dieu n'est pas bon, Dieu ne m'aime pas, regarde les païens prospèrent. C'est quoi la fondation? Il y a des païens, même des païens. Par la sagesse humaine ou satanique, leur fondation c'est les fétiches. Les fondations leur gris-gris. Parce qu'ils savent que la vie est dure. Amen. Mais toi, c'est quoi ta fondation? Et tu pleures tout le temps. Tu pleures tout le temps. Tu bâtis sur quelle fondation? Et Paul dit personne. Alors personne ne peut bâtir sur notre fondement, à savoir Jésus-Christ. Il se peut que, frère, ce qui traverse aujourd'hui, ce sont simplement les torrents qui coulent dans ta vie. Et les torrents, c'est l'eau qui coule violemment. C'est en train de ravager dans ta vie. Ce n'est qu'un torrent. Donc, tant que ta vie est fondée sur Jésus, ta vie ne tombera pas. Cette maison-là
a subi les vents et les torrents. Mais comme cette maison était bâtie sur le roc, la maison n'est pas tombée. Examine, pose-toi la question, sur quoi tu bâtis ta vie chrétienne? Amen. Sur quoi? Tu perds tout le temps, mon frère et soeur. Tu te perds tout le temps. Qui t'a dit que la vie est facile? Qui t'a dit que dans la vie, il n'y a pas de combat? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de crise? Qui t'a dit ça? Mais pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Même pendant que tu es jeune dans ta vie, lui-même le maître, il a traversé la tempête. Il était dans la barque. Le problème simplement pour savoir, alléluia, dans la barque de ta vie, est-ce que Jésus est dedans? C'est la question s'est posée. Dans la barque de ton foyer, de tes affaires, est-ce que Jésus est dans la barque? Tant qu'il est dans la barque, restez tranquille. Les tempêtes vont souffler, mais tu ne couleras pas. Tu ne vas jamais couler. Tant qu'il est dans la barque, même si tôt, tant qu'il est dans la barque, tout ce que tu peux faire, le réveiller. Mais tant qu'il est dans la barque de ta vie, tu ne couleras pas. Tu ne vas jamais couler. Non, papa. Personne ne coule alors que Jésus est dans sa barque. Tant que Jésus est dans l'église, on ne coule pas. On ne coulera pas, frère et soeur. Dans cette église, tu ne vas jamais couler. Tant que Jésus est dans la barque. Alléluia. Question de savoir qui est dans la barque. Qui est la fondation? Qui est la fondation? Les torrents vont souffler. Et puis Jésus dit, après les vents peuvent souffler, les torrents vont souffler et la pluie va tomber. Trois choses s'est passé à toujours ta vie. Si tu n'as pas vécu ces choses, les vents, les torrents et la pluie, je doute de ta vie chrétienne. Je doute vraiment si tu es chrétien. Si tu dois vivre ça, Amen. les vents, les torrents et la pluie. Amen. La pluie, c'est quoi la pluie? La pluie, c'est des bénédictions. Alléluia. Écoutez-moi, donnez-moi 5 minutes. Il n'y a pas que les diables qui détruisent la vie des gens. Les bénédictions aussi détruisent la vie des gens. C'est pourquoi, frère et soeur, tu ne sauras jamais qui est qui. Aussi longtemps la personne n'est pas bénie. Il y a des personnes qui sont bénies, qui deviennent impolies, irrespectueux, orgueilleux. C'est pourquoi vous voyez, alléluia. Écoutez-moi simplement. Les personnes que vous voyez là, humbles là, parce que la bénédiction n'est pas encore arrivée. Combien de gens ont changé quand j'étais béni? C'est pourquoi la vraie humilité, ce n'est pas de la pauvreté, c'est de la richesse. Tu saurais quelqu'un quand il est richement béni. Mais quand il n'est pas béni, alléluia, la personne souffre. Il n'a pas un droit de dormir. Il n'a pas de papier. Il n'a pas de travail. Mais c'est normal qu'il soit humble. C'est normal qu'il soit humble. Il faut être possédé pour qu'il ne soit pas humble dans les souffrances. Mais quelqu'un de normal, il est dans les manques. Tiens, petite sœur s'appelle Yaya. Demain, l'argent vient. Tu vas t'appeler encore Yaya. C'est pourquoi tu es béni par n'importe qui. Frère, combien de gens ont changé quand Dieu l'a béni? Tu vois ton mari là, il a un chômage chronique. Il lave les assiettes. Il va laisser les enfants à l'école. Il fait les lits. Tu vas au boulot, il prépare. Demain, son petit chose, c'est ça. Demain, il a un bon emploi. Tu vas voir comment ton mari va virer à 80 degrés. C'est pourquoi c'est vraiment je sais Dieu. Et cette maison-là, la pluie l'a testée. Demain, tu devais célèbre. Ici, là. Chantre reconnu à Paris. Tu vas venir à mon église.
Tu as 2 entreprises, 3 entreprises. Chez toi au boulot, chef du personnel. Tu vas penser qu'à l'église aussi, chef du personnel. Tu veux commencer à commander l'église. Alors qu'avant que tu sois chef du personnel, tu étais humble. Tout le monde t'appréciait. Les frères là, étaient humbles. Mais demain, tu vas être directeur des affaires sociales au boulot. Tu vas confondre que ici, ce n'est pas de ton boulot. Combien de gens ont changé quand Dieu les a bénis? C'est pourquoi cet homme-là était vraiment sage et prudent. Il dit, j'ai battu sur Jésus. Parce que les vents vont souffler, les drôles vont souffler, et la bénédiction va arriver. Combien de gens Dieu arrête à les bénir? Dieu commence à les bénir, l'orgueil fait dire, j'arrête. Amen. Il venait à l'église à l'heure. Il commence à venir en retard. Parce qu'il a acheté une Mercedes dernier cri. Toute option. Il pense que l'onction sur la Mercedes. Il n'écoute plus tout le monde. Frère, il n'y a pas que Dieu qui détruit la vie des diables, pardon. Amen. Les bénédictions peuvent te détruire. C'est pour que tu te bénisses. Il doit te guérir. Amen. Il doit te tester. Si quand l'argent viendra, tu seras comme Dieu. Pose-toi la question, frère. C'est pourquoi on prie, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Dieu connaît nos cœurs. On dit, celle-là, non. Je ne veux pas de problème. Ces frères-là, non, je ne veux pas de problème. Il va rester comme ça. Au moins, comme ça, il est humble. Mais combien de frères sont dans les églises, même dans vos familles? Regardez sur notre famille. Un oncle commence à percer un peu. Ta petite soeur, ton petit frère commence à percer un peu. Il va oublier qu'il y a grand frère et grande soeur. Il va oublier. Tu vois comment il va commencer à te parler? Eh, venez. Moi, tu m'appelles, venez. Alors, tu fais quoi? Parce que c'est que, de toute façon, tu as besoin de 600 €. C'est pour faire ça. Soyez vrai. Amen. Soyez vrai. Amen. Dans la pauvreté, dans la richesse, restez ce que vous êtes. Amen. Ce que vous êtes. La première, frères et sœurs, ça a changé beaucoup de gens. Il y a des gens même qui sont morts à cause de bénédictions. Parce que quand ça arrive, il faut savoir les gérer. Maintenant, si ta vie n'est pas fondée en Christ, tu ne vas pas les gérer. Combien de gens, l'argent venait, ça a troublé sa tête. Tu vois quelqu'un troublé. Il était fidèle à sa femme. Il commence à avoir 3 femmes. Tu le parles et t'insultes. C'est mon argent. Ferme ta bouche. Alors que quand l'argent n'était pas là, tout le monde appréciait. Ah, un frère humble. Ah, ce frère est humble. Méfiez-vous des gens qui sont humbles sans l'argent. Amen. Je vous dis la vérité. Méfiez-vous des soeurs, des frères qui sont humbles sans l'argent. Avant de donner un qualificatif, regardez quand Dieu commence à les bénir. Vous allez voir, il y en a qui vont changer. Il y en a qui ne vont jamais changer. Je connais un frère dans une église, milliardaire. Mais c'est lui qui nettoie les toilettes de l'église. Il ne regarde pas ce qu'il est. Celui qui porte les sacs de son partenaire, milliardaire. Quand l'argent vient, si tu n'es pas fondé en Christ, tu te perds. Il y a des gens même qui sont rentrés dans le monde. Ils ont abandonné la foi parce que l'argent est venu. Moi, je fais ça tous les jours. Tu vois une jeune fille, juste fiancée, elle devait fière. Elle ne sait même pas si ça va arriver au mariage. Alléluia. Amen. Elle devait fière parce qu'elle a trouvé une fiancée, une mariée. Amen. Soyez humbles, frères et sœurs. Gardez vos valeurs. Amen. Alléluia. Tu es poli, restez poli. Les succès arrivent, ça te monte par la tête. Combien de, même dans le monde, Dieu bénit quelqu'un, l'argent vient. Parce qu'il a sorti un CD, un disque, il fait un concert, tout. Il commence à se droguer. Il est alcoolique. Parce qu'il ne gère pas l'argent. C'est pourquoi Jésus, avant de nous bénir, il veut d'abord savoir si nous sommes enracinés en lui.
Dis-nous Amen. Amen. Je vais d'abord savoir. On commence à parler ton nom partout. Même tous les journaux, il y a ton nom. Et ton premier concurrent, c'est ton pasteur. Lui, son nom est dans les journaux. Mais tu oublies encore de son onction que tu es béni comme ça. C'est pourquoi il faut faire attention, frère et soeur. Supporter la pluie, supporter les vents et les torrents. Mais le plus dangereux, c'est la pluie. Parce que quand quelqu'un traverse les crises, il traverse la tempête ou les torrents, souvent les gens sont humbles. Ils cherchent de l'aide, ma soeur, aide-moi, on va suivre la prière, mais soutenez-moi la prière. Mais l'argent vient. C'est pourquoi la Bible, il y a des types d'orgueil dans la vie. On va continuer bien dimanche. Dieu reste aux orgueilleux, mais fait grâce à ceux qui sont humbles. L'arche de l'orgueil. Et l'orgueil est mauvais. Qui fait que la chute. C'est d'ailleurs Jean 2, verset 15. N'aimez pas les mondes et les choses qui se trouvent dans le monde. Écoutez-moi. Car tout ce qui est dans le monde, convoitise la chair, orgueil de la vie, c'est le plus mauvais orgueil. L'orgueil de la vie. Il y a des gens qui ont l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, il achète une maison. Il achète une voiture. Il devient riche. Il ne pense plus que c'est Dieu qui l'a béni. Il devient orgueilleux. Tu veux parler, ma soeur, tu parles comme ça. Tu as une voiture comme moi. Toi, tu vas acheter cette voiture-là. L'orgueil de la vie. Alléluia. Amen. Il suffit de Dieu lui donner un très bon boulot dans un bureau climatisé. Il rencontre une femme de ménage, l'orgueil de la vie. Toi, tu peux faire le boulot comme moi. Tu es comme moi. L'orgueil de la vie, c'est le plus mauvais orgueil. Amen. Et souvent, les gens qui ont cet orgueil chutent. Amen. 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 Il achète une maison, une villa, je peux dire. Il va inviter tout Paris chez lui. En fait, pour que les gens viennent voir sa maison, il ne t'invite pas pour venir manger. Et puis il te force, pourquoi tu ne viens pas chez moi? Mais frère, me dit, je dis, pourquoi tu ne viens pas? Mais il veut que tu vois sa maison. Comme ça, quand tu viens, frère, on va faire une visite. Hein. Parce que je te dis d'avance qu'il y a 4 chambres à coucher ici. Il y a 3 cousines ici. Et puis tu fais insister, tu as vu? L'orgueil de la vie. Alors que demain, un incendie peut passer par là. Tout est brûlé. N'ayez pas vous l'orgueil de la vie. Comprenez, frère, tout ce que Dieu fait dans votre vie, c'est la grâce de Dieu. Donc comprends, Dieu est passé par toi pour avoir ce que tu as. Comme Dieu veut glorifier son nom. Et lui-même peut venir sur la tête comme son nom. Il passe par toi et dit, je vais élever tes frères. Je vais bénir tes frères, tes soeurs. Ils seront riches, des belles maisons, des belles voitures. On va continuer dimanche prochain. La Bible dit dans Hébreux 8, à partir du verset 10, lorsque vous habiterez des belles et des bonnes maisons, Dieu avertit Israël. Amen. Il dit, lorsque vous allez manger et rassasier, Amen. beaucoup de gens quand ils sont rassasiés, c'est là où ils viennent plein Amen. où ils fuient Dieu. Parce qu'ils sont rassasiés. Il a tout dans la vie. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa justice, dans son amour, parfois il permet qu'on puisse avoir tout dans la vie. Amen. Alléluia. Pour qu'on soit attaché. Amen. Tu veux être costaud spirituellement. Amen. Être enraciné en Christ. Amen. Amen. Si demain tu as tout de la vie, tu gardes des valeurs. La pluie a soufflé. Il y a des gens qui ont changé parce qu'ils sont bénis. Il y a des gens, beaucoup ont changé. Regardez là-bas votre famille. Que Dieu t'élève toi. Sinon Dieu élève que ta famille. Tu vas voir vos rapports ont changé. Tu viens chez moi à la maison, il faut m'appeler. Tu ne fais pas comme ça. Mais je suis ta grande sœur. Et alors? Parce que Dieu l'a béni. Tu dis, mon frère, ne crie pas comme ça. Tu remets ta soeur. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais parce que l'argent est venu. C'est mon frère et soeur, aussi longtemps que quelqu'un n'est pas béni, vous ne pouvez pas les connaître. Faites attention à des fausses humilités. La vraie humilité, lorsque Dieu bénit quelqu'un. Amen. Tu vois la vie, la gloire, le succès, la célébrité. S'il est humble, c'est qu'il est humble.
Mais quand on n'a rien, on est obligé d'être humble. Obligé. Si vous avez beaucoup d'entre vous, la limité que vous montrez là, il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît. Je vous garantis, il n'y a que Dieu qui connaît. Là, il n'y a que Dieu qui connaît. L'année simplement, ouvre ton compte bancaire, tu vois 200 000 €. Dimanche, tu vas changer. Ça va te troubler. Si vous laissez Dieu former en vous, Jésus doit soit formé en vous. Enfin, quand l'argent vient, la gloire vient, tu es simple, tu es humble. Je vous garantis. Il y a des gens qui sont humbles de la vie. Je me toujours rappelé, je travaille dans cette entreprise. Et je ne connaissais pas les patrons. Je voyais un monsieur qui venait tous les jours sur les chantiers. Bonjour monsieur, bonjour. On fait me déranger. Un jour, je voulais lui parler. Je me suis retenu. Et je lui ai demandé à mon chef d'équipe. Il dit, monsieur qui m'embête toujours, il vient, tout ça. C'est ton patron. Mais quel patron? C'est ton. Tu vois le salaire qui t'a fait de moi, celui qui les paye. Mais il était humble. Il vient en jean, en basket, il parle à tout le monde, il mange avec tout le monde. Soyez humble, frères et sœurs. Même à l'église, tu n'es pas humble. On va finir que tu salues personne. Toi, tu es spécial. Et puis tu finis, tu pars. Si aux autres viennent te saluer, mais pas toi de saluer les autres. C'est de quoi d'être humble. Ça va ma soeur, ça va bien, ça va bien. Que Dieu te bénisse. Ça peut faire qu'elle du bien. On dit que tu es triste aujourd'hui. J'ai un prêt pour le bain, on va te bénir. Ça te fait du bien. L'orgueil amène à la chute. Quand vous voyez quelqu'un orgueilleux, voyez sa chute. Il tombera. Jamais la chute vient avec l'orgueil. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Il y a des gens qui, quand la besoin arrive, il ne veut plus être corrigé. Tu dis le mal plus le mal. Tu dis le bien, c'est le mal. Il veut, venez, soyez humble. Obéissez à vos parents. Qui vous gronde, c'est votre mère, c'est votre mère. Amen. Amen. La pluie va tomber un jour. J'appelle la pluie sur votre vie. Que Dieu vous enrichisse. Tu peux toucher du blé. De l'argent, la gloire. Alléluia. Avoir une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. Mais tu viens à l'église, avec l'église. Donne-moi les balais, s'il vous plaît. Tu mets dans la salle. Et puis on dit, tu vois cette soeur-là. Tu vois les camions qui passent là, c'est marqué un thème. C'est son entreprise. C'est ça l'humilité. Ah bon? C'est son entreprise. Et tu connais ma soeur qui travaille là. Elle dit, donc ta soeur là, c'est sa patronne. Mais à l'église, tu mets dans la salle. Tu ramasses les papiers. Tu veux partir, pasteur? Je veux partir. Non, tu veux partir. Ah non, ne pars pas. Non, je reste. Mais quand l'argent vient, tu veux partir? Non, je ne pars pas. Lui aussi commence à me casser la tête. Je ne sais pas que moi j'ai l'entreprise à gérer. Mais tu oublies que son onction est passé par là. C'est moi qui ai l'entreprise. Dis-moi amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix ici. Que Dieu vous garde. Que votre retour soit richement béni au nom suprême de Jésus. Que l'ange de Dieu qui vous a béni vous ramène chez vous. Passez une bonne soirée et surtout passez une bonne semaine qui commence. Au nom de Jésus. Dis-moi amen.